Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. La mystagogie de la célébration, numéro 1234. Le sens et la grâce du sacrement du baptême apparaissent clairement dans les rites de sa célébration. C'est en suivant avec une participation attentive les gestes et les paroles de cette célébration que les fidèles sont initiés aux richesses que ce sacrement signifie et réalise en chaque nouveau baptisé. Numéro 1235. Le signe de la croix, au seuil de la célébration, marque l'empreinte du Christ sur celui qui va lui appartenir et signifie la grâce de la rédemption que le Christ nous a acquise par sa croix. Numéro 1236. L'annonce de la parole de Dieu illumine de la vérité révélée
les candidats et l'assemblée, et suscite la réponse de la foi, inspirable du baptême. En effet, le baptême est d'une façon particulière le sacrement de la foi, puisqu'il est l'entrée sacramentelle dans la vie de foi. Numéro 1237. Puisque le baptême signifie la libération du péché et de son instigateur, le diable, on prononce un ou plusieurs exorcismes sur le candidat. Il est oint de l'huile des catéchumènes, ou bien le célébrant lui impose la main, et il renonce explicitement à Satan. Ainsi préparé, il peut confesser la foi de l'Église, à laquelle il sera confié par le baptême. Numéro 1238. L'eau baptismale est alors consacrée par une prière d'épiclèse, soit au moment même, soit dans la nuit pascale. L'Église demande à Dieu que par son Fils la puissance du Saint-Esprit descende dans cette eau, afin que ceux qui seront baptisés naissent de l'eau et de l'Esprit. Voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 3 verset 5. Numéro 1239. Suit alors le rite essentiel du sacrement, le baptême proprement dit, qui signifie et réalise la mort au péché et l'entrée dans la vie de la très sainte Trinité, à travers la configuration au mystère pascal du Christ. Le baptême est accompli de la façon la plus significative par la triple immersion dans l'eau baptismale, mais depuis l'Antiquité, il peut aussi être conféré en versant par 3 fois l'eau sur la tête du candidat. Numéro 1240. Dans l'Église latine, cette triple infusion est accompagnée par les paroles du ministre. Nom de la personne, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans les liturgies orientales, le catéchumène étant tourné vers l'Orient, le prêtre dit « Le serviteur de Dieu, nom de la personne, est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et à l'invocation de chaque personne de la très sainte Trinité, il le plonge dans l'eau et le relève. Numéro 1241. L'onction du Saint-Crème, huile parfumée consacrée par l'évêque, signifie le don de l'Esprit Saint au nouveau baptisé. Il est devenu un chrétien, c'est-à-dire oint de l'Esprit Saint, incorporé au Christ qui est oint, prêtre, prophète et roi. Numéro 1242. Dans la liturgie des églises d'Orient, l'onction post-baptismale est le sacrement de la chrismation, c'est-à-dire confirmation. Dans la liturgie romaine, elle annonce une seconde onction de Saint-Crème que donnera l'évêque, le sacrement de la confirmation qui, pour ainsi dire, confirme et achève l'onction baptismale. Numéro 1243. Le vêtement blanc symbolise que le baptisé a revêtu le Christ, voir la lettre aux Galates chapitre 3 verset 27, et ressuscité avec le Christ. Le cierge allumé au cierge pascal signifie que le Christ a illuminé le néophyte. Dans le Christ, les baptisés sont la lumière du monde. Voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 5 verset 14. Le nouveau baptisé est maintenant enfant de Dieu dans le Fils unique. Il peut dire la prière des enfants de Dieu, le Notre Père. Numéro 1244. La première communion eucharistique, devenu enfant de Dieu, revêtu de la robe nuptiale, le néophyte est admis au festin des noces de l'agneau et reçoit la nourriture de la vie nouvelle, le corps et le sang du Christ. Les églises orientales gardent une conscience vive de l'unité de l'initiation chrétienne en donnant la Sainte Communion
à tous les nouveaux baptisés et confirmés, même aux petits-enfants, se souvenant de la parole du Seigneur, « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. » Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 10, verset 14. L'Église latine, qui réserve l'accès à la Sainte Communion à ceux qui ont atteint l'âge de la raison, exprime l'ouverture du baptême sur l'Eucharistie en approchant de l'autel l'enfant nouveau baptisé pour la prière du Notre Père. Numéro 1245. La bénédiction solennelle conclut la célébration du baptême. Lors du baptême de nouveau-né, la bénédiction de la mère tient une place spéciale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, et que la paix habite votre cœur. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.